le fameux site internet. Donc, on vous a mis ici l'adresse de ce site. Alors, n'y allez pas pour l'instant. Il est en cours de construction. On a donc une agence webmaster qui travaille dessus et une agence de communication pour le visuel aussi, qui travaille en ce moment là-dessus sur la duplication finalement du site de la Nouvelle-Aquitaine, parce que voilà, avec 10 ans d'expérience aussi, c'est un site qui fonctionne très bien. Et donc, ça a été un choix aussi de s'appuyer sur cet outil qui fonctionne déjà très bien. Donc le site, ouverture le 5 mai, avec donc les inscriptions qui s'ouvrent aussi le 5 mai. Sur ce site internet, vous allez trouver pas mal d'éléments. Vous allez trouver également tout un kit de communication avec des bannières web, des signatures mail, des affiches, des modes d'emploi établissements et participants qui sont personnalisables avec vos logos. Voilà. Et puis donc, tous ces supports finalement, ils sont pour vous aussi très importants. Ils sont là pour vous aider à communiquer, à mobiliser sur vos territoires, et ils seront disponibles à partir du 5 mai en téléchargement. Donc le kit communication, donc je vous en ai parlé. Sur ce site internet, vous avez tout un espace aussi qui vous permet d'inscrire d'une part les territoires, d'autre part les entreprises, et même jusqu'au participant lui-même, qui a aussi la possibilité de s'inscrire et puis d'inscrire, de rentrer ses données, de suivre aussi l'information. On a parlé d'un espace référent, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis à côté de ça, il y a, du coup, comme je l'ai pas sous les yeux, il y a aussi pas mal de choses au niveau des actualités. Vous allez avoir la possibilité aussi on parlait tout à l'heure de ces événements qui sont sur vos territoires, et puis au niveau régional, de aussi communiquer sur les événements, les actualités, les animations que vous faites, les événements autour de la mobilité sur ce site internet. Vous avez donc sur cette page d'accueil pas mal d'éléments. Encore jusqu'en bas, voilà. Avec ici, donc là, on n'est pas sur notre territoire, mais vous aurez donc cette carte qui va permettre de mettre, voilà, d'inscrire et de visualiser tout de suite quels sont les territoires participants. Et c'est très important, en effet, pour les entreprises qui souhaitent participer, de pouvoir aller cliquer et vous voyez, voilà, il y a les logos qui apparaissent. Et puis juste en dessous, vous avez préparé votre trajet avec Modalis, et chez nous, ce sera préparer votre trajet avec Mobigo, pour pouvoir aussi voir tout de suite, pour ceux qui viennent sur ce site, voir qu'est-ce qui est possible pour eux sur un trajet. Tout l'espace actualité juste en dessous avec le challenge en images. On parlait aussi de communication, de valorisation. Voilà, sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les entreprises envoient pas mal de photos et souvent très sympathiques. On peut remonter et puis on va vous montrer rapidement comment ça fonctionne pour s'inscrire. Voilà, donc vous avez la partie s'inscrire ou se réinscrire au challenge de la mobilité. On clique très simplement « Je suis un établissement ». Alors, c'est le temps que ça… Hop. Jusqu'à mon territoire. Et donc là, en effet, vous voyez, les entreprises devront cliquer sur un territoire pour pouvoir inscrire leur établissement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre peut-être, Charlotte, le kit de com? Voilà, donc vous allez avoir en téléchargement pas mal d'éléments. Vous avez tout ce qui va être bannière web qui sera utilisable, les signatures mail, etc., etc. Donc j'en ai parlé un petit peu, voilà. Et puis peut-être en remontant, vous avez vu, il y a un espace référent, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un espace vraiment bien dédié aux référents pour pouvoir échanger aussi sur le challenge. Et puis pour conclure, peut-être entre quelques questions, finalement le rôle des EPCI qui est très important puisque vous l'avez compris, inscrire sa collectivité, c'est permettre aux établissements de son territoire de participer au challenge. Et ça, c'est vrai que c'est voilà, c'est quelque chose d'important. En effet, une entreprise qui a envie de s'impliquer, elle aura besoin d'avoir sur le site internet le code et de pouvoir cliquer sur son territoire pour pouvoir avoir un code et permettre à ses salariés de participer. Pour aussi s'engager, vous allez pouvoir faire appel à nous pour venir à votre rencontre,
construire le cadre d'engagement sur vos territoires. On en parlera après. Vous allez voir, vous allez recevoir à la fin de ce webinaire des informations pour aussi prendre contact avec nous et puis qu'on puisse aussi vous en dire plus. Vous avez bien aussi vu qu'on est sur un démarrage aussi. Donc, une fois que vous aurez les supports de communication et un site web fonctionnel. Et donc, vous avez sur cette partie, voilà, sur mobiliser, vous avez vu qu'il y a pas mal de supports de communication qui sont disponibles. Le rôle des EPCI, c'est bien aussi, on attend finalement de vous, vous êtes très important dans le cadre de ce challenge parce que bien sûr, il va falloir mobiliser les entreprises, les établissements publics du territoire et nous, de notre côté, on va essayer de vous apporter le maximum d'éléments, notamment les supports de communication comme on l'a vu là, des conseils aussi, les webinaires qui sont là pour vous aider à vous donner des pistes. Au travers de vos, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais au travers de vos animations, de vos événements, la possibilité aussi de communiquer sur ce challenge régional. Et puis, en dernier temps, quelque chose d'important, c'est la partie valorisation. Au niveau régional, on va rechercher aussi des sponsors pour valoriser notamment les prix régionaux, mais sur vos territoires, rechercher des sponsors pour récompenser les lauréats, c'est vrai que c'est important. Vous avez aussi une connaissance très forte de vos territoires avec des réseaux, avec des relations déjà établies. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Il y a ces cérémonies de remise des prix. On a vu tout à l'heure avec Xavier Badia notamment qui disait que finalement les territoires peuvent aussi, avec les résultats, choisir ce qu'ils ont envie aussi de valoriser et mettre en avant. Là, clairement, les cérémonies de remise de prix, on espère qu'on pourra les faire en présentiel. Elles sont aussi possibles en virtuel. Et puis nous, on sera là pour vous aider aussi à vous donner des conseils pour organiser ça. Et on l'a vu tout à l'heure, les dates, on est sur 15 au 19 novembre, je crois. Voilà, donc je vais m'arrêter là.